Bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Alors, on va continuer notre album, Papers for You. Donc, on va faire le second côté de cette page. Voilà. Pour l'instant, elle est vierge. On va attaquer. Pour l'instant, cette page, on la met de côté. On n'y touche pas. Alors, pour commencer, vous faites une base qui fait 20 cm par 19 cm. Vous faites un pli sur 3 côtés. Les plis sont 1 cm du bord pour les 3. Vous taillez en biseau. Et les plis, on ne va pas les marquer tout de suite, ça ne nous gêne pas. Ensuite, vous prenez une borne qui fait 5 cm par 18. Alors, si elle est un peu plus courte d'1 ou 2 cm, c'est pas grave, que à la fin, on va la recouper. Hein, donc, voilà. On lui fait un pli à 1 cm. Vous marquez votre pli. Vous effacez vos petits repères. Vous taillez légèrement en biseau, comme ceci. Voilà, grosse bêtise. Donc là, vous avez votre ouverture de pochette. Vous aurez fait vos plis. Donc, vous avez un pli en haut, un pli en bas et un pli sur votre droite. D'accord? Donc, la dimension. À 4,5 cm, on fait un petit repère. Comme ceci. Là, vous allez avoir votre pli. Et vous allez vous aligner en dessous le pli. Comme ça. À 4 cm et demi du bord. Voilà. Ensuite, on va prendre le premier rabat. Moi, j'ai tout coupé à l'avance pour gagner du temps, sinon les vidéos feraient 3 heures. Donc, ce rectangle, il fait 7 par 17,5. Vous marquez votre pli qui est 1 cm du bord. Comme ceci. On va le coller.
Vous collez à la bordure du pli. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, on prend un rectangle de 13,5 par 17,5. On fait un pli à 1 cm. On coupe en biseau, comme ceci. Et on va coller. Alors, on doit le coller sur la partie où il n'y a aucun pli. Elle doit être sur votre gauche. Donc là, vous avez un pli, là, vous avez un pli, et là, vous en avez un. Là, vous n'avez rien du tout. Hein. Vous le collez sur la bordure, en laissant vos plis libres. Alignez-vous bien avec le petit rabat qu'on a mis auparavant. Tout est bien en place. On appuie bien pour que ça prenne et que ça ne bouge plus. Ensuite, vous soulevez le petit rabat qu'on a mis au début. Voilà, vous mettez à l'extérieur. L'option que je vais vous présenter, elle n'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'ai choisi de le faire parce que la dame, je sais qu'elle va mettre beaucoup de photos. Donc voilà. J'ai fait 2 rabats qui font 15 par 10 cm. Avec un pli toujours à 1 cm. Hein. Je fais des biseaux. Bon, je vous rappelle, cette option, elle n'est pas du tout... si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne faites pas. Hein. On le colle pardon, à la limite du rabat. Pour que ça... Voilà. Et on n'a aucun mal à plier, ça ne vous gêne pas. Vous le centrez, hein. Moi j'ai pas mesuré, mais je vois à l'œil que c'est bon. Hein. On écrase, pour que ça ne bouge plus. Et on fait pareil de l'autre côté. On coupe en biseau. Et on s'aligne avec le rabat. Et moi je les mets l'un sur l'autre. Voilà, comme ça. Voilà, ça ferme bien. Vous vérifiez que tout ferme bien. Là, ça va nickel. On écrase. On efface les petits repères tout de suite. Parfois, on oublie. Ensuite, on ouvre les rabats qu'on vient de coller. On va coller le matage. On vérifie si tout se pose bien.
Et là, apparemment, c'est pas bon. Je vais faire couper quelques millimètres. Voilà, c'est mieux. Donc moi j'ai enlevé 2 mm, ça n'allait pas très bien. On vérifie si ça se ferme bien. C'est bon. Vous vérifiez bien vos plis avant de coller. Moi ça se pose parfaitement bien, donc je peux coller. Donc ce morceau là du coup il fait 17,5 par 17,5. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Voilà, vous centrez bien. Et ensuite, vous écrasez tout. Alors, on va prendre une base de 19 par 14. 19 par 14. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Vous écrasez. Et on va coller comme ça. On va laisser un petit espace disponible. Donc moi, je vais laisser, on va dire, 1,5 cm. On se met à 1,5 cm du matage. On fait un petit repère pour tout à l'heure. Voilà. On colle la pochette. On va mettre de la colle sur les deux rabats et un petit peu en bas. On se colle à 1 cm. On centre bien. Comme ceci. On va coller les petits papiers fantaisie. Donc moi j'ai coupé pardon deux morceaux de 16,5 par 13,5. Je vais les coller comme ceci. Alors ça c'est du papier que j'ai fait un montage en trouvant une texture sur Pinterest.
Ensuite, on prend un morceau qui fait 7 par 19,5. On fait un pli de chaque côté. On coupe le biseau. Et on va se mettre à 6 cm du haut. On met de la colle. Et vous collez comme ceci. On vérifie que tout va bien. C'est ok. Alors je m'excuse, hein, je vais essayer d'aller vite pour pas que ça dure très très longtemps. Donc là, on met un matage qui fait 6,5 par 17. Donc 6,5 et 17. On colle le petit papier fantaisie. On va mettre la dernière partie. Ensuite, on prend un morceau de 9,5, de 9 pardon, par 19,5. On coupe les coins. Avant de couper les coins, bien évidemment, j'ai marqué les plis. Ils sont 1 cm, 1 cm et 1 cm.
On vérifie si ça ferme correctement. Et là, c'est un peu limite. Alors, je récapitule. Donc, vous avez un pli à 1,5 cm du bord. Vous avez 1,5, 1 cm, 1 cm. Ça, on les plie comme ça. Voilà. Et du coup, il doit vous rester un rectangle de 8 par 17. Alors, quand je prépare mes tutos, voilà, j'essaye de tout imaginer dans ma tête, mais parfois il y a des petits couacs, donc c'est pour ça que je suis obligée de faire des modifications en cours. Mais franchement, j'essaye de préparer au maximum. On ne peut pas tout prévoir et ça arrive qu'il y ait des petits bémols. On le colle en laissant un petit peu de bleu du matage. On va faire la déco. Du coup, il va falloir sûrement que je recoupe légèrement. Alors, mon papier déco, il fait 16,5 par 7,5. Donc, mon dernier papier, il fait 16,5 par 7. Voilà, vous devez obtenir ceci. Donc, en fait, vous pouvez mettre des photos ici, ici et ici. Alors, moi, j'ai choisi de laisser un petit espace parce que normalement, on fait 2 pochettes quand on fait cette interaction, pardon. Mais moi, ma page n'est pas suffisamment large. Au total, elle fait 18 cm. Et les photos, en général, c'est 9. Donc, si je coupais, ça n'allait pas. La dame aurait été obligée de reprendre toutes ces photos. Et elle m'a demandé d'éviter les découpages de ces photos. Donc, voilà. J'ai triché, j'ai fait un visuel avec la découpe au milieu. Mais normalement, on fait 2 pochettes. Voilà, on fait 2 pochettes. Et là, du coup, je vais mettre des petits tags. Comme ça, ça va... je vais faire des petits tags comme ça que je vais découper à la largeur. Comme ça, on verra pas la petite astuce. Donc les rabats, je vais les décorer en dehors de la caméra. On va marquer un petit peu les plis. Parce qu'une fois que les épaisseurs y sont, voilà. On va tout écraser de nouveau.
Alors, on va décorer le grand rabat. Voilà, c'est tout simple. Alors, on peut rabattre. Alors, on va continuer. Donc, j'ai coupé un petit moment, j'ai installé les aimants parce que c'est un petit peu long. Donc, je vais tout vous expliquer. On a cette page qui se présente comme ceci. Vous fermez vos rabats. Vous mettez un aimant de chaque côté. À partir du bord du rabat, ici, et le bas de le haut de l'aimant, vous avez 12,5 cm. Ici, c'est pareil. On va le coller ensemble après. Hein. Sur le rabat, sur cette partie-là, qu'on a collé en tout premier, c'est pareil. Vous démarrez de la pliure et vous comptez 12,5 cm. Entre ici et ici, vous avez 12,5 cm. Ensuite, au niveau de la bordure, là, entre la bordure de l'aimant et le papier, vous devez avoir 6 mm. Voilà, entre là et là, vous avez 6 mm. C'est pareil de l'autre côté. Donc moi, j'ai déjà collé un aimant. Voilà, et on va coller le deuxième ensemble. Alors, vous prenez un petit morceau de scotch, la partie non collante, vous la posez sur l'aimant qui est déjà en place. Ensuite, vous posez votre aimant dessus, comme ça. Je vais refaire, vous voyez, comme ceci. Ça tient tout seul et vous rabattez. Vous rabattez et vous pliez, vous appuyez bien. Comme ça, le scotch, il va coller sur le papier d'en dessous. Vous levez très doucement. Et voilà, votre aimant est en place. Donc, quand vous rabattez votre petite languette là, ça doit faire clac. Vous voyez, ça retient tout. Après, sur votre petit rabat, là, la petite languette, on va coller un morceau de papier qui fait 12 par 4,5. Voilà, on le centre bien, comme d'habitude. On va coller le papier fantaisie sur cette partie-là. Moi, j'ai décidé de ne pas le mettre de matage, mais vous pouvez en mettre un, hein, c'est vous qui voyez. On fait pareil avec la deuxième partie.
s'aligne bien pour que ça fasse joli. Voilà, quand on ferme, on en est là. Après, on va coller une rosace que j'ai coupée avec ce dies de la collection Toga. Alors, mettez pas la colle sur le rond, mais sur la languette. Hein. Faites pas comme moi que j'avais commencé. Ça va, j'ai vu l'erreur tout de suite. Faites en sorte qu'on ne voit plus la languette en bas. Je sens très bien. Vérifiez bien si tout va bien derrière. Alors, j'ai découpé un motif sur mes pages Papersoft. Fait 1,5 par 2 cm. On va se positionner comme ça. On va coller la petite languette qu'on vient de découper, on va la coller comme ça. Au milieu de la languette bleue qui est en papier uni. Hein. On colle comme ça. On met un petit peu de colle sur la languette. On le centre bien. Alors ce cercle-là, je l'ai coupé avec un dies de chez Action. La partie la plus grande, donc la partie extérieure, elle fait 10,3 cm. De là à là, ça fait 10,3. Vous avez des petites coutures. Et au dos, on va coller un petit papier fantaisie. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Là je vais laisser blanc, hein. Je vais tout effacer. Et je vais faire comme ça. Le collage de celui-ci, je ferai hors caméra parce que je vais faire un petit montage pour que ça passe pas à bomber. Donc voilà, on en est là. Si
qui vous soulevez. Vous pouvez mettre une petite photo là ou un petit message. Je pense que je mettrai un petit papier fantaisie, je vais voir. Voilà, comme ça. Comme ça. Si on ouvre, on obtient cela. Alors oui, c'est pas tout à fait terminé, mais je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà très longue. Voilà. Ici, je vais rajouter des petites décos. Voilà, j'ai plein de choses en tête. Vous verrez tout ça au montage final. Voilà, je vous dis à bientôt. Bon après-midi.